devenir membre de la plateforme Facebook La Bible 365 jour par jour, veuillez nous envoyer l'adresse email de votre compte Facebook par la Bible 365 jpj@gmail.com. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre chaîne La Bible 365. La Bible 365 est la Bible ouverte pendant 365 jours, jour après jour, pour devenir riche à tous égards et pour vivre une vie surabondamment riche. Ouvrez votre Bible et allez à 2 Corinthiens chapitre 9. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9. La Bible 365 est une chaîne d'éducation biblique destinée à instruire l'étudiant biblique par des principes et des exemples bibliques sur comment devenir riche à tous égards et sur comment vivre une vie surabondamment riche. L'étudiant biblique de la Bible 365 est le croyant discipliné qui, très tôt le matin pendant qu'il fait encore très sombre, ouvre sa Bible et la lit fidèlement jour après jour en suivant le calendrier annuel de lecture quotidienne de la Bible publié chaque dimanche sur la plateforme Facebook La Bible 365 jour par jour, dans le but d'apprendre quotidiennement la parole de Dieu et d'en approfondir progressivement la connaissance en doctrine et en pratique. L'étudiant biblique ouvre et lit fidèlement sa Bible jour après jour. La Bible est son manuel d'instruction. La Bible est son guide d'apprentissage. Et la Bible est son cahier d'exercice. Les 2 livres collatéraux de l'étudiant biblique de la Bible 365 sont indiqués sur l'écran juste après notre exposé. Le but de notre chaîne La Bible 365 est de vous montrer comment vous pouvez devenir surabondamment riche à tous égards, afin que vous puissiez vivre une vie surabondamment riche dans tous les aspects de la vie. L'aspect spirituel, l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect matériel et l'aspect social. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Et Dieu peut vous combler. Le verbe combler est perisseio en grec. Et selon the Analytical Greek Lexicon Revised de Harold K. Moulton, perisseio signifie abonder, être au-delà et au-dessus, être richement pourvu ou ravitaillé, avoir en sa possession une pleine suffisance, avoir plus qu'assez. Donc, perisseio signifie abonder, avoir quelque chose en quantité au-delà et au-dessus du besoin, être abondamment riche. Revenons au verset 8 de 2 Corinthiens 9 en incluant cette nouvelle compréhension. Et Dieu peut vous abonder. Dieu peut vous rendre abondamment riche de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La locution « vous ayez encore en abondance » est traduite d'un seul mot,
le même verbe periseio traduit par combler au début du verset. Ainsi, la dernière partie du verset peut se lire comme suit: vous soyez encore abondamment riches pour toute bonne œuvre. Lisons le verset 11 de 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Dieu peut vous rendre abondamment riche, en sorte que vous soyez enrichis à tous égards. Dieu peut vous rendre abondamment riche, en sorte que vous ayez toutes sortes de biens en quantité au-delà et au-dessus de tous vos besoins. Dieu peut vous rendre abondamment riche, en sorte que vous ayez en votre possession une pleine suffisance. Dieu peut vous rendre abondamment riche, en sorte que vous ayez plus qu'assez dans votre vie. Allez à Genèse 13. Genèse chapitre 13. Dans nos vidéos, nous étudierons avec vous principalement les récits de l'Ancien Testament de Genèse à Malachie pour vous montrer comment les hommes de Dieu de cette époque, comme Abraham, Isaac et Jacob, ont appliqué des clés pratiques pour que Dieu les rende abondamment riches à tous égards, et comment ils ont vécu une vie abondamment riche. Dieu leur a donné la richesse. Dieu leur a donné la richesse parce qu'ils ont associé Dieu et sa parole dans toutes leurs affaires et dans toutes leurs entreprises. Voyons quelques exemples bibliques des hommes que Dieu avait rendus abondamment riches. Genèse chapitre 13, verset 2. Abraham était riche. Non. Abraham n'était pas riche. Abraham était très riche. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Le mot « très » devrait être traduit du grec par « extrêmement ». Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Assurément, Abraham était multimilliardaire. Allons en Genèse 24 pour voir clairement que c'était Dieu qui avait rendu Abraham extrêmement riche. Si vous associez Dieu dans vos entreprises, dans vos affaires, Dieu vous donnera la richesse. Genèse chapitre 24, versets 34 et 35. Alors il dit: je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé d'une bénédiction. Non, pas d'une bénédiction. Le mot bénédiction est au pluriel. L'Éternel a comblé de bénédiction mon Seigneur, qui est devenu puissant. L'Éternel lui a donné. L'Éternel a donné à qui? L'Éternel a donné à Abraham. L'Éternel a donné à Abraham des brebis et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Proverbe 10. Vous voyez, même la richesse matérielle est une bénédiction provenant de Dieu, comme le dit Proverbe 10. Proverbe 10. Il est vraiment évident que Dieu peut vous rendre multimilliardaire. Proverbe 10, 22.
c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il, l'Éternel, ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Allez à Genèse chapitre 26. Genèse 26. Voyons un autre exemple biblique. Celui d'Isaac, fils d'Abraham. Isaac était devenu riche, voire fort riche, car l'Éternel l'avait béni à l'instar de son père Abraham. Genèse chapitre 26, versets 12 et 13. Isaac s'aima dans ce pays, et il, Isaac, recueillit cette année le centuple, 100 fois le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme, Isaac, devint riche, et il, Isaac, alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Littéralement, ça se lit, jusqu'à ce qu'il devint extrêmement grand. Vous voyez, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi Isaac, au point qu'il devint multimilliardaire. Genèse, chapitre 30, verset 43. Parlons de Jacob. Jacob, petit-fils d'Abraham et fils d'Isaac. Genèse, chapitre 30, verset 43. Cet homme, Jacob, devint riche de plus en plus. Selon le texte, cet homme, Jacob, devint riche extrêmement à l'extrême. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voilà. Abraham, Isaac et Jacob étaient tous trois des multimilliardaires. Lorsque vous vous engagez à demeurer fidèle jour après jour à lire et à étudier la Bible pendant 365 jours, année après année, durant toute votre vie, et à suivre des enseignements spécifiquement appropriés pour apprendre comment appliquer la parole de Dieu dans toutes vos affaires et dans toutes vos entreprises, vous apprendrez vous aussi comment vous pouvez associer Dieu dans toutes vos affaires et dans toutes vos entreprises pour devenir extrêmement riche à tous égards. Jean chapitre 17. L'évangile de Jean chapitre 17. Pour associer quelqu'un dans une affaire, vous devez bien le connaître personnellement et avoir pleinement confiance en lui. Pour associer Dieu dans vos affaires, vous devez connaître Dieu personnellement et avoir pleinement confiance en lui, car Dieu est l'auteur et le créateur de la vie. Et personne ne connaît mieux les affaires de la vie que celui qui en est l'auteur. Et vous ne pouvez jamais connaître le Dieu créateur en lisant la Bible seulement 1 ou 2 fois par semaine. Seule la Bible ouverte pendant 365 jours, jour après jour, vous fait connaître le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé son Fils unique, Jésus le Christ. De cette façon, vous permettrez à Dieu d'être votre actionnaire associé avec 90% de parts et vous-même actionnaire associé avec 10% des parts. Dieu devrait être l'actionnaire majoritaire dans vos affaires pour que vous deveniez extrêmement riche à tous égards. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vraie vie
c'est connaître le seul, unique, vrai Dieu et son Fils unique, Jésus-Christ. La vraie vie, c'est connaître le seul, unique, vrai Dieu et son Fils unique, Jésus-Christ. Vivre une vie abondamment riche est votre preuve dans le monde de sens que vous connaissez personnellement par expérience le seul, unique Dieu et son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu avait béni Abraham parce que Abraham connaissait personnellement Dieu et sa semence promise, le Christ. Et Abraham avait pleinement confiance en Dieu. Et ainsi, Abraham avait associé Dieu dans ses affaires. Et il en était ainsi d'Isaac et de Jacob. Ouvrez votre Bible à Galates 3. Galates chapitre 3. Qu'en est-il de nous aujourd'hui dans notre administration de la grâce? Dieu peut-il encore nous bénir et nous donner aussi la richesse? Dieu peut-il encore nous rendre aussi abondamment riches? Pouvons-nous le connaître personnellement et connaître son Fils unique Jésus-Christ à tel point que nous pouvons avoir pleinement confiance en lui et l'associer dans nos affaires? Voici la réponse dans les épîtres à l'Église qui nous sont adressées. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, la croyance, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les païens par la foi, la croyance, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Allez en Éphésiens chapitre 1. Êtes-vous parmi ceux qui croient? Êtes-vous parmi ceux qui croient? Alors, toute bénédiction dont Dieu avait comblé Abraham, Dieu l'avait d'avance aussi prévu pour vous. Aujourd'hui, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes bénis avec Abraham le croyant. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Puisque Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, plus qu'Abraham, plus qu'Isaac et plus que Jacob, Dieu certainement nous donnera aussi plus de richesses. Dieu nous rendra surabondamment riches pour que nous puissions vivre une vie surabondamment riche. Dans nos vidéos, d'une part, nous allons nous focaliser spécifiquement à répondre aux 3 questions fondamentales ci-après. 1. Qu'est-ce que être un homme riche? Qu'est-ce que être un homme riche? 2. Comment devenir un homme riche? Comment devenir un homme riche? 3. Pourquoi être un homme riche? Pourquoi être un homme riche? D'autre part,
Nous allons accorder une attention particulière à la deuxième question, comment devenir un homme riche, en la subdivisant en 3 sous-questions, à savoir 1. Comment acquérir la richesse? 2. Comment garder la richesse? Et 3. Comment augmenter la richesse? Les réponses à ces questions, comment acquérir la richesse, comment garder la richesse, comment augmenter la richesse, sont les 3 plus grandes clés pratiques pour devenir riche à tous égards et pour vivre une vie surabondamment riche. Mesdames et messieurs, pour terminer, nous vous posons une question fondamentale et essentielle. Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que la richesse? Restez branchés à notre chaîne La Bible 365 et vous trouverez une réponse détaillée à cette question. Au revoir et à très bientôt. Vous êtes le meilleur de Dieu. Devenir membre de la plateforme Facebook La Bible 365 jour par jour, veuillez nous envoyer l'adresse email de votre compte Facebook par la Bible 365 jpj@gmail.com.